Allez, je vous embarque pour un voyage exceptionnel. À la rencontre d'un géant du Brésil, le Rio São Francisco. J'ai un seul objectif, descendre ce fleuve de 3000 km et découvrir les visages qui le peuplent. Comment tu l'appelles ce fleuve ici? Velho Chico. Velho Chico. Découvrir les gardiens de ses secrets. Ou ses chevaliers en armure. Ça passe pas à la machine ce truc-là. Et ses navigateurs les plus aguerris. Ah, ça arrive. Désolé. J'avais trouvé un bateau. Pour explorer des trésors méconnus. Ah oui, regarde ces dents là. Allez, allez, allez. Et au bout, c'est la mer. Qu'est-ce que c'est que ça? Des enfants qui se baignent et de la musique. J'ai l'impression d'entrer dans une carte postale du Brésil. C'est beau, ils sont magnifiques. Il est 7h30 du matin et c'est la première image du fleuve. Incroyable! Je suis cuit. Canso. Comment ça s'appelle cette danse? C'est la samba di velho. Samba de Veio. Velho, ça veut dire que seules les personnes âgées de l'île peuvent la danser. Mais quand j'ai récupéré la tradition, j'ai inclus les plus jeunes. Pour que la tradition ne meure pas. Parce que les vieux vont mourir. Et après, qu'est-ce qu'il y aura? Ça t'a plu? Me gusto, mais cramado, hein, fatigué. Hein. Pour démarrer ce fleuve. Le Rio São Francisco. Après ce moment suspendu, sur cette île hors du temps, je laisse Raimunda et les siens rentrer au village. Il est temps pour moi de me lancer sur les eaux du São Francisco, le vieux Chico, comme l'appellent les gens d'ici. Bon dia. Bom dia. On m'a dit que tu pouvais me faire un bout de chemin par là. Oui, je suis en train de partir. Francisco. Manuel. Tiens, mets-toi là. Pour lancer le moteur, regarde, faut tourner la manivelle. J'ai la manivelle, très bien. Ça va aller? Oui, je vais essayer, je te promets rien.
Ah, il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein. T'arrives à aller voir toutes les pierres là, parce que des fois elles sont juste ça sous l'eau. Avec le temps et l'expérience, on apprend à connaître chaque pierre, à voir le niveau de l'eau et par où on doit passer avec le bateau. Je sais très bien maintenant, juste en regardant par où passer. T'as déjà cogné? Oui. Si un capitaine te dit qu'il n'a pas cogné, il te ment. Tout le monde a déjà cogné. C'est parti pour un périple détonnant le long du fleuve de cœur des Brésiliens. Le São Francisco, c'est un géant de 3000 km. Il naît dans les montagnes du Minas Gerais et trace sa route à travers le nord-est du Brésil avant de finir sa course dans l'océan Atlantique. Quand tu regardes le fleuve, toi tu vois quoi toi? Tu vois, quand tu regardes un fleuve comme celui-ci, avec un beau courant, une eau d'une telle qualité, c'est une satisfaction immense. C'est une source de revenus. Il y a beaucoup de production de mangue, de goyave, tout type de fruits. En fait, c'est une richesse. Je pense que les gens devraient plus prendre soin du fleuve, parce que c'est de l'or. Pour toi, le fleuve, c'est plus un homme ou plus une femme? C'est une question difficile. Je pense que le fleuve est plus féminin, car il nous apporte beaucoup d'opportunités pour qu'on puisse travailler, produire. Donc il est plus intentionné, comme le serait une mère. Ça va pas être facile pour moi de dire « Vero Chico » en imaginant une femme. C'est comme elle. Mon Dieu. On est très à l'avant là. Merci capitaine. Muito obrigado. Ciao, ciao. Merci. Après quelques heures de navigation dans la région du Pernambouc, j'arrive à Petrolina, la plus grande ville sur le trajet du Rio. Sous ses faux airs de cité moderne, elle est le cœur agricole du bassin du São Francisco. Mais ce qu'elle cultive en premier, c'est la douceur de vivre. C'est bon, c'est bon. Oh, c'est bon. C'est vachement bon. C'est bon. C'est bon, 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 bon. C'est bon. Délicieux. Tout semble indiquer que c'est l'heure de la pause. Enfin, sauf dans un atelier très particulier de cette ville blanche. Vous voulez un coup de main? Je vais l'aider. C'est pour mettre où? Pour mettre là? Là. Francisco. Francisco como o Rio. Rio São Francisco. Rio São Francisco. Francisco. Et voilà. Enchanté. Moi, c'est Gabriel, maître Biou des Anges. Gabriel. Vous faites quoi? Je sculpte le 40K. Les bateaux anciens avaient tous un 40K comme celui-ci à la proue. C'est un art particulier au fleuve São Francisco, traditionnel d'ici. Ah, carranca. Quand on mettait ça sur les bateaux, ça faisait quoi précisément? C'est un porte-bonheur, c'était quoi? Tu sais, il y a beaucoup de légendes sur le fleuve São Francisco. Et donc le 40K, c'est pour éloigner les mauvais esprits et faire un bon voyage. On dit que quand un danger approche, il gémit pour prévenir le capitaine. J'adore, ça va tout de suite au bon endroit. Il enlève juste ce qu'il faut. Merci. Et
Gabriel, je peux essayer avec ça? Tu dis si je fais une bêtise, hein, parce que je veux pas l'abîmer, mais c'est juste pour sentir le bois. C'est quoi comme bois? C'est un bois qui est typique d'ici, de la région aride, le cambao. Il est très spécial, il est ferme, mais comme un savon. Magnifique. Je voudrais pas faire de bêtises, tu me dis. Hein. C'était quoi le déclic? Pourquoi tu t'es dit je vais devenir sculpteur d'un jour comme ça? Ah, mon garçon, j'ai pas eu une vie facile. Jusqu'à mes 21 ans, j'ai connu pas mal de mésaventures. C'est là que j'ai choisi l'artisanat. Et ça a marché. Et il y a aussi ce don que Dieu m'a donné. Jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu, je fais ce que j'aime. Je pourrais rester des heures à observer les mains de Gabriel en train de travailler. Mais je dois chercher un bateau et poursuivre mon voyage. Hé, François! Voilà un 40K pour toi, pour t'accompagner dans ton voyage. Il va te protéger, parce que c'est long le trajet jusqu'à la mer. Merci beaucoup, il va rien m'arriver, merci. Salut Gabriel, merci beaucoup. Ciao, merci beaucoup. Obrigado, obrigado. Il est magnifique. Merci. Obrigado. Va savoir, peut-être vais-je moi aussi croiser ces esprits qui semblent habiter le fleuve. Je commence à percevoir que le San Francisco a 1000 visages. Pas étonnant pour un fleuve qui a épousé les soubresauts des siècles. C'est le long de son artère que la colonisation portugaise s'est étendue dès le XVIe siècle. Alors en descendant vers la mer, c'est comme si je parcourais un livre de l'histoire du Brésil. Je rejoins Petrolândia. Je suis encore à 400 km de l'embouchure. Ici, le Rio me réserve une aventure inattendue. C'est toi, Samir? Samir, c'est toi? Il paraît qu'il y a une histoire incroyable ici et que t'étais l'homme de la situation. Faut porter ça? Ouais. Oula, mais c'est où? Je t'emmène voir une église. Mais faut plonger. Elle est à 10 mètres de profondeur. Incroyable. Wow. On commence à la voir. Regarde l'église. Je commence à voir. C'est incroyable. En fait, elle faisait partie de la ville qui était ici avant et qui s'appelait Barreiras Petrolândia. Elle a été inondée suite à la construction d'un barrage il y a 33 ans. Et maintenant, on ne voit plus que le toit. Au cours de son histoire, le fleuve a toujours dévié sa course. Mais ça s'accélère avec les barrages et les grands travaux. De nombreux villages ont été déplacés. Autant de vies ont dû se réinventer. Toi, tu l'as connu le village quand tu étais petit ou pas? T'avais quel âge, toi? J'avais 5 ans. J'ai cette image en tête. Mon oncle qui vient chercher ma tante. C'est la dernière personne à avoir quitté la ville. Elle est toujours vivante. C'est ça mon dernier souvenir d'ici. Combien de temps ça a pris pour que l'eau submerge tout ici? Ah ça, non, je me rappelle pas. Moi j'étais trop petit. Mais à ce qu'il paraît, c'était très rapide. Monsieur Bézigno, vous vous souvenez, vous, combien de temps ça a pris? Ça a pris 90 jours.
On ne s'attendait pas à ce que notre maison soit submergée si vite. Il y a eu beaucoup de pluie cette saison-là. Et tout le monde a été surpris de la vitesse de l'eau qui monte. Même la compagnie qui avait programmé l'inondation. C'est quoi votre dernière image que vous avez du village? C'est quoi? Je me rappelle beaucoup la foire, l'ambiance des jours du marché, quand tout le village se réunissait, les samedis et dimanches. C'était joyeux. Et vous savez précisément où elle était, votre maison? Oui, bien sûr. Regarde, C'est quoi? le plan. Voilà, là c'est la rue principale. Le marché était juste là. Ici la vieille rue historique. Et là ma maison. La 33, là, c'est ça? Ah, c'est dingue, ça doit vous faire quelque chose de revoir ça, là, non? Oui, c'est une sensation bizarre. C'est émouvant de se souvenir de quelque chose qui n'existe plus et qu'on a bien connu. Il faut combien de temps pour faire le deuil? Oh, quelque chose comme 5 ans. On a été déplacés dans une nouvelle ville. Mais il n'y avait pas de système d'irrigation pour cultiver ce qu'on mangeait. Ça a pris 5 ans pour que toutes les promesses soient tenues et qu'on retrouve une vie normale. Manuel, vous croyez en Dieu ou pas, vous? Vous croyez en Dieu? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, dans cette église, il y avait des messes tous les soirs à 17h, des grandes messes. Vous allez plonger, vous? Non? Oh, j'ai pris des cours de plongée, mais j'ai pas aimé. C'est pas agréable. Parce que moi, je croyais que vous alliez plonger un peu. Oh non, j'ai pas le courage. Je vais aller en dessous et je vous raconte ce que je vois, d'accord? Bonne chance. T'as une combinaison à ma taille? Sim, Grande taille, hein? sim. Si le mollet passe, tout passe. Oh. Un smoking. Sim, perto ele aí. C'est ok, numéro 1. Et spare. Ok, dos. Ok. Samir me guide dans ce monde de silence. Désormais, le fleuve règne en maître et l'église semble seulement lui disputer une place contre l'oubli. Du passé joyeux que décrit Manuel Bézignot, il ne reste que des fragments. Ah, c'est complètement c'est complètement mystique. T'es en apesanteur. Bon, je suis pas très église, moi, d'habitude, hein. Mais là, il y a un truc complètement mystique. Obrigado. Do nada. Incroyable. Manuel. J'ai pas trouvé grand-chose, mais j'ai trouvé ça au fond, là. Oh, merci. Je pensais que tout avait été récupéré. Merci. Je voulais trouver une petite statue ou un souvenir, mais j'ai trouvé que ça.
Mas é qual? Obrigado, obrigado. Super. Show de bola. Je comprends mieux maintenant la fascination de mes compagnons de route pour ce bout de fleuve. Moi aussi, je garderai longtemps l'image de cette église sortie des eaux, mariée pour l'éternité au vieux Chico. Je monte dans les hauteurs du Rio. Pas très loin, Tacaratu est la porte d'entrée du territoire des Indiens natifs, les Pancararu. Je rencontre Bia, l'infirmière de la communauté. Elle a accepté de partager avec moi un peu de sa culture et du lien très fort qui unit son peuple avec le fleuve. Me voilà embarqué dans sa tournée quotidienne. Nous, le San Francisco, on l'appelle Opara. C'est son premier nom pour les Indiens. Et Opara, ça veut dire quoi? Ça veut dire fleuve-mer. Malheureusement, maintenant, il est sec, sec, sec. Avant, il était beaucoup plus grand. C'était un miroir d'eau. Les îles au milieu, elles n'existaient pas. Et tu vois, mon enfance, je l'ai passée ici, à jouer par là. J'ai grandi ici. Mais il y a quoi dans ton sac? Alors là, il y a mes équipements, comme le tensiomètre, pour mesurer la pression artérielle. Je vérifie aussi le diabète. Et je fais pas mal de visites à domicile. Tu sais, c'est un travail de terrain. Et des vaccins des Covid aussi? Oui, on a déjà vacciné environ 97% de la communauté, la première et la seconde dose. Dalia! Vous savez si c'est un garçon ou une fille? Ça sera ma 3e fille. Et j'ai aussi un garçon déjà grand. C'est parfait, tout va bien. Ciao bella, bellissima. Bon dia. Allez, entrons. On va commencer par prendre la tension. J'ai l'impression à te voir que tu aimes beaucoup faire ce métier. Oui, parce que je rentre dans l'intimité de la personne. Je peux vérifier comment elle dort, comment elle vit, voir son environnement familial. Et la santé commence dans le foyer. Tu ne peux pas être en bonne santé si tu n'as pas un environnement sain. 14,8. C'est un peu trop. Vous avez déjeuné? Non. C'est l'heure de manger. Vous prenez votre médicament? Oui. À part ça, vous avez mal quelque part? Non. La tête, ça va. Mais c'est vrai que ma colonne me fait un peu mal. Et ce mal de dos descend un peu dans ma jambe. Mais à part ça, ça va, ce sont mes douleurs de vieille. Je vais quand même avoir 83 ans. J'irai bien quand je serai morte. Oh, faut pas dire ça. Et toi, quand ça va pas, tu vas voir qui? Qui est-ce qui te soigne? Tu sais, nous, on recherche tout le temps la spiritualité. Si ça ne va pas, je prends un thé, des plantes, je cherche l'approche traditionnelle et je vais d'abord voir notre chaman. Et si j'ai toujours des symptômes, là, je vais voir un médecin de mon équipe. Bia me propose de rencontrer à mon tour le pagé, le chaman. C'est une véritable initiation qui m'attend. Avec la fumée, là, il appelle nos entités, les esprits de nos ancêtres. Il communique par la fumée avec eux. Je te présente François.
Je suis la 7e génération de chamans. Je m'occupe de cet endroit et j'y pratique les guérisons et les rituels. Ça va? Super. C'est fort, hein? C'est très fort. Tu peux me dire ce qui m'a fait précisément et ce que je dois faire en retour? C'est une bénédiction. Il a demandé à nos entités qu'elles te bénissent, te protègent, qu'elles te soignent aussi, qu'elles te guident. C'est vraiment une grande bénédiction que tu as reçue. Merci beaucoup, Francisco. Muito obrigado. En fait, je suis surpris de voir une jeune femme comme toi continuer à faire ces traditions-là. Je suis très surpris. Et en même temps, ça me fait du bien. Ça, c'est une surprise pour toi, pas pour nous. De la naissance à la mort, nous immergeons nos enfants, nos petits-enfants, tous nos proches dans la tradition, pour que d'ici 500 ans, on puisse encore avoir des chamans. Aujourd'hui, avec la mondialisation, c'est compliqué. Les adolescents sont tous sur leur portable. Ils ne sont plus en contact avec la nature. Ils ne vivent plus. Ils ne marchent plus sur le sol. Mais on essaie de les immerger le plus possible. C'est une question de survie pour notre culture. À l'arrivée des Portugais au XVIe siècle, les Indiens ont été repoussés vers les montagnes, sur des terres moins fertiles, loin du fleuve. Et pendant des décennies, ils ont mené des batailles juridiques pour faire reconnaître leur territoire. Attends, je vais descendre. Ah, bravo. Parfait. Voici mon fils. Buongiorno. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, tudo bom? C'est ma compagne. Oh, casado? Vous êtes mariés? Non, pas encore. Non? Mais c'est prévu. On va se marier en septembre. Et comment vous vous êtes rencontrés toutes les deux? C'était à une fête. On parlait, mais j'étais déjà en couple. Donc il ne s'est rien passé. J'ai attendu 5 ans. C'est vrai, elle a été patiente. Puis on s'est mis ensemble. Et maintenant, c'est mon tour. Je ne la lâche plus. Comment tu appelles ça, là? Sharon. Mais j'ai des jeux. Et pourquoi tu as décidé, toi, de rester ici, du coup? J'ai voulu être utile chez moi, faire la différence ici. Je veux que ma communauté me voie comme une partie d'elle-même. La meilleure façon pour l'obtenir, c'était de rester et de montrer que l'on peut être maman, homosexuel, avoir un bon métier, qu'on peut être libre. On peut être qui on veut sans avoir besoin de fuir. Le regard fier et si déterminé de Bia est une vraie leçon. Auprès d'elle, l'héritage des Indiens Pancararu me semble entre de bonnes mains. Ciao, merci beaucoup. Merci d'avoir nourri mon regard sur les Indiens. Le fleuve, c'est par là? Je les quitte un peu à regret
pour retrouver le cours tranquille du fleuve. Il se fait tard et à cette heure-ci, pas facile de trouver un bateau. J'espère que la bénédiction des Pankararu me portera chance. Bonjour. Vous partez là? Vous partez? Vous pourriez pas m'emmener? Vas-y, monte. Merci. Obrigado, obrigado. Vamos, pode entrar. Capricieux, hein? Bon ça. Merde. Ah, ça arrive. Désolé. On n'est pas arrivé. D'habitude, ça se remet facilement. En même temps, on est bien là et... On va peut-être passer un moment là. Hein. Vu l'état de mon moteur, ce que je te propose, c'est que tu dormes dans le coin et on verra demain. J'avais trouvé un bateau. Oui, très bien, ouais, c'est parfait. De toute façon, là, il fait nuit après. Mon Dieu. Je suis pas pressé parce que le voyage est long, je vais jusqu'à la mer. Ce qui est bien au Brésil, c'est qu'il y a toujours un hamac qui vous attend quelque part. C'est pas banal, ça? Comment tu t'appelles? J'ai rien du tout. Bah ouais. Allez, bonne nuit, poulette. Demain est un autre jour. Je repars au petit matin. De longues heures me séparent encore de ma prochaine étape, la grande région du Sertão, autour de la ville de Piranhas. J'ai trouvé un bateau. José Volt accepte de m'emmener. Regarde, on est en train d'arriver à l'entrée du canyon. C'est grandiose. Et ça a toujours été comme ça ici? Non, pas du tout. Avant, ici, ça n'existait pas. C'était seulement le paysage aride de la Caatinga. Il y avait des éleveurs de chèvres, des ronces, et c'est à la création du barrage que l'eau est arrivée. Et que le paysage s'est formé ainsi. En serpentant entre le nord-est paysan et le sud plus industriel, je m'aperçois combien le fleuve est essentiel à cette région. Combien il relie les hommes et les cultures. J'ai l'impression d'avaler les kilomètres sur un véritable trait d'union nationale. Tu as vu comme le soleil se reflète dans la pierre? Waouh! On m'a parlé des petits fantômes du Rio San Francisco. Tu y crois, toi, aux petits fantômes du fleuve? J'y crois, c'est sûr. J'y crois vraiment. Comme la plupart des gens qui vivent sur le San Francisco. Tu sais, ce sont nos histoires anciennes, transmises de génération en génération. Le canyon de Xingu, c'est comme un trompe-l'œil. Au-delà de ses rives vertes, le San Francisco révèle un tout autre visage, beaucoup plus aride, le Sertão. Le Sertão, c'est une terre de poussière, une région rurale, isolée.
un paysage hostile. J'ai voulu monter au-dessus du fleuve, voir le Chartao. On m'avait dit, le Chartao, tu vas voir, c'est très sec. On dirait un western, tellement c'est sec. Pourtant, le fleuve est juste en bas. Hein. Il y a des gars là-bas, l'ombre est chère. Hein. Je vais les voir. Ils ont l'air sympas. Ça va les gars? Qu'est-ce que vous faites? Francisco? Patrocho? Adios. Salut chef. Adios. T'as soif, François? Oui. Serre un petit verre à François. Ok, ok. Et vous faites quoi ici, là? Ici? Ouais. Ici, on surveille le bétail. Eh, on va le faire essayer. Ça te dirait? Tu veux venir attraper le bétail? Si je peux, ouais, si je peux. Allez, tu prends ce cheval et on y va. Je bois un coup, j'arrive. Je tiendrai mieux sur le cheval. François, d'abord, il faut que tu mettes la tenue. Ça, là? Oui, c'est notre tenue. C'est beau, hein? Et pourquoi faut mettre ça? Je comprends pas. Pour attraper le bœuf. Ça te protège des branches, regarde. S'il faut là, et tac, et si je prends une branche, je vous mets de couvert. Je comprends. Je comprends, mais... Mais habille-toi et ensuite on voit. Je comprends, mais c'est pas très rassurant, c'est ça que je veux dire. Faut que j'enlève les chaussures? Ah bah oui. Okay. Oh non, deux noms, c'est solide, hein. T'es sûr, hein, parce que là, je peux pas plier le... J'ai l'impression d'être Thomas Pesquet. Le Thomas Pesquet du Moyen-Âge. Alors, Sapato, je remets les chaussures. Et je peux pas les attraper, moi, je peux pas, je suis bloqué. Oh putain. Je peux pas. Je fais le cognac à 50 degrés, je pense que c'est pas bon. Je vais t'aider. Ça te va? Merci Antonio. Antonio, je sais plus. Et il te faut le chapeau, Mon chapelle. et les gants. Mais bien sûr, il faut jouer la totale. Hein. Tu vas devenir un vrai vaquero. Ça, t'es sûr que ça sert à quelque chose? Le cheval, il est sympa, le cheval. Sympa. T'inquiète ouais. pas. Allez, on y va. Oui, non? T'as compris? Tu montes sur le cheval, on va récupérer le bétail et on l'emmène là-bas, dans l'enclos. Ah, d'accord. Mon Dieu, je suis quoi? Je monte à gauche d'un cheval, normalement. Ah, magnifique. Comment tu dis qu'il s'appelle? Aïe, ah, je comprends le casse. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Pourquoi il s'excite comme ça, là? J'ai rien demandé, il s'excite. Il démarre tout seul, hein? J'ai rien fait, hein? Mon Dieu. Oh non, Dieu, non. Arrête-toi. Ah. Arrête-toi. 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 C'est bon, François? Allez, il faut attraper le bétail maintenant, les gars. Mon Dieu. Allez. Non, je peux pas l'attraper. Tu peux pas l'attraper. Oh non, deux non. Oh non, deux non, non, deux non. Ouais. Ouh. Bravo. Incroyable cavalcade. Cet exercice s'appelle le pega des boys. Ça signifie attrape le bœuf. La pratique est ancestrale, il existe même des compétitions. Bon, ça me paraît quand même assez brutal pour les bêtes. Ouais, bravo. Ces vaqueros sont comme des funambules lancés à plein galop.
Soit ils sont complètement fous, soit ils ont appris à monter à cheval avant de savoir marcher. C'est bon, il est attaché. Faut l'emmener au corral. Bravo en tout cas. Je comprends pourquoi il y a du cuir partout et pourquoi il fait chaud en dessous. C'est un métier de fou les gars. Hein. Moi le plus dur c'est de remonter dessus après. Mais non, c'est facile. Pousse bien sur ton pied. Vous faites ça tous les jours, mais moi 10 minutes je suis cuit. Hein. Voilà. Ça. Quand je t'ai vu sauter, à attraper dans les pierres, je me suis dit, tu vas mourir. Et elles servent à quoi ces bêtes? C'est pour le cuir, pour la viande, pourquoi? En fait, les femelles, les vaches, on les garde pour le lait. Et le bœuf, on l'élève pour sa viande. Vous travaillez toujours ensemble? Vous êtes de la même famille? Oui, c'est la famille. Eux, ils sont frères et moi, je suis un cousin. Allez, jusqu'au bout. Allez, allez. Allez. Bravo, super. Super, bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. J'en ai déjà fait un peu de cheval, mais comme ça, aussi fatigant, jamais. Vous faites ça de manière tellement naturelle. J'ai passé un super moment. En tout cas, tu t'es vraiment bien débrouillé. Tu nous as impressionnés. Merci, merci beaucoup. Pour moi, vous êtes aussi grand que le paysage tout autour. Bravo. Chavo, vaqueros. Je laisse au prochain l'honneur d'enfiler l'armure de cuir des vaqueros. Je serai plus à l'aise sur le pont d'un bateau. Le vieux Chico m'attend. La mer n'est plus qu'à 300 km. Francisco, tu peux m'emmener dans le courant vers la mer? Vers la mer? Oula, c'est loin. Je t'avoue que moi-même, je l'ai jamais fait. T'as jamais vu la mer d'ici? Non, je suis né ici, mais je n'ai jamais vu la mer. Bon, mais j'ai l'intention d'y aller un jour. Deux jours de navigation vers l'estuaire et la mer, mais par là c'est le nord-est. Et en fait ce qui est très impressionnant c'est que le vent dominant ici vient du nord-est. Et là il y a grosse bagarre au milieu. Il y a le courant qui pousse vers le nord-est et le vent qu'on prend dans le nez. Et franchement ça va pas vite. Allez, on y croit, on pousse. Des bateaux de toutes les couleurs, des bleus, des verts, des rouges. Il se passe quoi là? Tous ces bateaux ils font quoi ici là? Je mets la voile parce qu'on va faire une course. C'est beau, j'adore, j'adore, j'adore. Magnifique. Il commence à s'exciter un peu. Il y a le vent qui monte et la pression aussi. C'est toi l'organisateur? Oui. J'organise. Ça commence dans 20 minutes. Et comment ils s'appellent ces bateaux? Ces bateaux, ce sont des canoas. Mais ces canoas sont spéciaux. On les utilise seulement pour la course à voile. Les compétitions comme celle d'aujourd'hui. Et on est à combien sur les bateaux là? 6 sur cela. Donc 6 équipiers, 11 mètres de long. Et il y a des bateaux où on est tout seul? Oui, moi je suis tout seul. Dans la course, il y a des participants qui naviguent tout seuls. Je
je commence à prendre conscience que c'est un truc de dingue. La taille des voiles et 6 gars qui tiennent, pas de dérive en dessous, que le poids et le contrepoids des gars pour tenir cette taille de voile, c'est un truc de fou. Parce que là, avec ce vent-là, le bateau, il se met par terre, non? Ouais. Faut que le vent baisse un peu avant qu'on donne le départ. Hein. Sinon... Bolo, t'es obligé de gagner, hein? Allez, Bolo! Non, deux non, mais non, deux non, mais c'est dingue! Que c'est beau, mais que c'est beau! C'est comme si tu avais un bouchon de bouteille de vin et une feuille de papier A4. C'est à peu près ça la proportion. Je comprends pas comment ça peut tenir. Ce que me dit Bolo, c'est que ces passionnés se retrouvent souvent sur le fleuve. Les courses sont un moyen de faire revivre ces bateaux du passé. Car les canoas, ce sont les héritiers des premières embarcations du Rio. Celles qui servaient au transport du bois et de la canne à sucre. Oh, il est en train de le doubler, ouais! C'est magnifique! Ah, il est en train de le doubler par l'intérieur. Comment tu te sens? Bien, tout va bien. Je suis content, je pourrais recommencer. Tu connais ta position? Quinto lugar. 5e. Pour moi, c'est bien. Tu sais, ceux qui sont arrivés avant moi, ce sont les jeunes. Moi, j'ai les cheveux blancs. C'est leur tour d'être sur les podiums. J'ai 54 ans, ils sont jeunes. Ça pourrait être mes enfants. Je suis heureux comme ça. J'adore parce qu'il y a une super ambiance. On voit tout de suite que les gens sont venus pour être heureux, pour s'amuser, c'est super. Viva San Francisco! Viva! Viva Maria! Viva! Viva Viejo Chico! Viva! Ouais, ça c'est bien. C'est une risée devant les gars. Voilà. Bravo! Allez, allez, allez! Allez! Ah, allez! Ouais! Je quitte ces passionnés pour rejoindre ma dernière étape. Cette fois, la mer est toute proche. Depuis le petit port de pêche de Piaçabuçu, je peux presque la sentir. La ville a un pied sur le fleuve et un autre dans l'océan Atlantique. Elle est loin la mer? Non, juste là. Combien de kilomètres? J'en sais rien. Oh, je dirais 13 km. Mais non, elle est beaucoup plus près, genre 11 km. Allez, on va dire 12, on va dire 12. Faut que je trouve un bateau. T'en as sûrement par là. Regarde, il y en a un là. Ah oui, il y a Flavio, va le voir. Ah, il y a un bateau là-bas. Celui-là? Oui, celui-là. À son embouchure, le fleuve prend la forme d'un estuaire allongé et d'une constellation d'îles. L'eau se creuse, ça commence à ressembler à une entrée maritime.
C'est beau, on a l'impression d'être dans un film. Ça commence à ressembler à Pirates des Caraïbes. Avec des palmiers, avec du sable blanc. J'adore. C'est la plage là, hein? Amar. Ouais, devant toi. Ça fait 3000 km que j'attends ce moment. Je suis trop content. C'est incroyable ce voyage que tu as fait. Une sacrée aventure. Tu viens de si loin et maintenant ça y est, voilà la mer. Ah oui, je vois les rouleaux de la mer. Là c'est clair, la mer est là. Il y a l'écume, il y a le sable et il y a les vagues. Ouh. Merci capitaine. Merci la 40K de m'avoir porté chance et bonheur comme ça. C'était top. Te mettre juste là, face à la mer. Comme ça, tu vas raconter tout ce que tu sais. Salut le vieux Chico. Allez, go jusqu'à la mer. Même quand on est un fleuve qui traverse les déserts et qui fait danser les âmes et les fantômes, même quand on façonne à ce point le destin de ces femmes et de ces hommes, même quand on est le trait d'union qui a nourri toute l'histoire d'un pays continent, au bout, c'est la mer.